Aris Mbenga est avec nous, bienvenue. Merci Guy. Alors aujourd'hui, nous allons aborder avec vous cette proposition de loi qui nous vient de l'Assemblée provinciale pour voilà, réglementer peu le secteur de transport des taxis-motos, en tout cas la circulation de ces taxis-motos à travers la province de Kinshasa. Alors selon vous, cette initiative est bonne ou mauvaise? C'est une initiative à saluer, mais qui ne manquera pas aussi d'avoir quelques inconvénients. Donc on sait que depuis un certain temps, la ville de Kinshasa se retrouve être butée à des difficultés, en tout cas de pratique, je dirais, difficultés de transport, donc la praticabilité des routes, donc c'est ce que j'allais dire. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui butés à cette difficulté de circuler librement avec puisqu'on parle des taxis-motos. Donc, il est de ces lieux où on ne peut pas circuler avec les taxis-motos. Alors, ce projet vient comme ça désenclaver ou alors faciliter l'accès à ces taxis-motos vers certains lieux de la ville où ils étaient interdits d'accès. Oui, alors ça c'est une bonne chose, mais quelle serait selon vous la mauvaise? Alors à première vue, elle semble être une bonne chose, mais l'on sait aussi que lorsque les motos circulent un peu de partout à travers la ville, parce que les taxis-motos suivent là où il y a l'engouement, là où il y a, je sais pas, une assez bonne route, en tout cas ils suivent le trafic. Il faut dire, on sait tous que lorsque les gens sortent vers les heures de pointe, donc aux alentours de 6 ou 8 heures du matin, tous les taxis-motos en tout cas, peuvent affluer vers un seul lieu. Je dirais toutes les différentes routes qui peuvent mener vers le centre-ville. Ce qui peut poser encore plus de problèmes. D'embouteillage. Voilà, les problèmes d'embouteillage, on le sait en tout cas pour ceux qui quittent en tout cas à la fin de journée. Ça ne peut pas un tout petit peu résoudre cette caprice que l'on observe auprès de taximens, de différents taxis. Je parle de véhicules, voilà, on va parler de taxi-moto. Une personne qui circulerait en tout cas à bord d'un taxi-moto, lui se trouverait en facilité d'accéder sur la route, en tout cas à aller plus rapidement vers l'endroit de sa destination. Mais les personnes qui circulent dans des voitures peuvent se trouver butées à des grandes difficultés. Surtout dans les routes de la grande ville, par exemple, on se retrouve dans la commune de la Gombe, où en tout cas, les chauffeurs des voitures peuvent se retrouver dans les sérieuses difficultés, en tout cas, de pratiquer ces routes qui sont censées être dégagées, surtout pas encombrées par les taxis-motos, ce qui les mettrait aussi en grande difficulté. On a comme l'impression que les avantages sont moindres que les inconvénients. Bien sûr, il y a des avantages. Dans le projet de loi édite par la députée Anne c'est déséquilibré, Motinga, les avantages et... Elle a proposé que les taxis-motos puissent être réglementés selon les districts où ils seront enregistrés. Donc, un motard qui sera enregistré dans le district de Lukunga ne peut pas circuler vers la Tchang ou encore dans le district de Moamba. Pour éviter notamment ce problème de ces motos qui suivent là où l'accès est plus facile ou encore vers les heures de pointe en tout cas. Donc, c'est au fait là, si on doit suivre la loi telle qu'éditée par la députée Marie Mutinga, en tout cas, dans les détails de cette loi, on pourrait avoir une facilité, en tout cas un moyen de régler. Est-ce qu'il y aura une valeur ajoutée en termes de résolution par rapport à ce qui s'observe? Je parle bien des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. C'est vrai, vouloir venir en appui aux taximens ou aux taxis déjà qui existent avec de taxis-motos, ça peut décharger, mais ça pourra, est-ce que c'est la question, est-ce que ça pourra résoudre le problème des embouteillages, la recrudescence des embouteillages? Le problème lié aux embouteillages est dû à plusieurs facteurs, notamment l'état de route, le nombre de véhicules. Permettre aux taxis-motos de circuler librement à travers toutes les artères de la capitale ne résoudrait pas à 100%. Et pourtant, ça a été évoqué comme un des problèmes qui sera résolu. Ce projet de loi a été salué comme étant l'un des solutions, en tout cas, qui pourrait... Aux embouteillages. Aux embouteillages. Ce qui semble être faux. Non, ce qui semble pas être faux, ce qui pourrait apporter un plus, mais pas résoudre à 100% le problème des embouteillages. Ok, alors nous allons parler aussi du danger qui guette toutes ces personnes, ces usagers de motos. Aujourd'hui, si on leur ouvre plutôt ces différentes artères, est-ce qu'ils ne seront pas un tout petit peu butés à cette difficulté, l'insécurité qui s'observe? Bon, en tout cas, le problème de l'insécurité, le problème n'est pas forcément lié aux taxis-motos.
Il y a aussi... Les accidents, quand je parle d'insécurité, voilà, ce sont donc les s'il faut le voir oui, sous cet angle-là, oui. il y a la police routière qui est censée réguler aussi, notamment, en tout cas moi, à mon avis, je dirais, proposer quand même certaines lois ou arrêtés pour réglementer peut-être la vitesse ou à quel moment ou des lieux spécifiques pour les taxis-motos. Comme on le voit ailleurs, dans certains pays, on voit le développement. Où il y a des routes spécifiques pour les motos, des motards, des taxis-motos, et des routes bien adaptées pour les voitures Alors, ou encore les usagers. au regard de la loi, est-ce que ce ne serait pas un manque à gagner pour le taximène de se voir appuyé par les taxis-motos? Bon, en tout cas, ils ne seront pas mis totalement en difficulté. Certes, leurs recettes vont diminuer, mais ils continueront à vaquer à leurs occupations comme d'habitude. Voilà, on va finir avec vous, Aris Menga. Vous avez, si pas à 100%, 80% lu ce projet de loi. Et à votre avis, qu'est-ce qui doit être amendé? Qu'est-ce qui doit être modifié? Alors, comme toutes les lois du monde, les lois ne sont pas parfaites. Donc, même la députée Anne Mtinga Surtout que c'est une proposition, c'est encore une proposition. l'a précisé aussi. Donc, même les motards qui seraient trouvés dans des secteurs ou hors leur lieu de, je sais pas moi, de circulation, se retrouveraient à être butés à des contraventions augmentées. Donc, ce qui pourrait quand même dissuader ces motards, ces taxis-motos qui circuleraient hors de leur zone d'enregistrement. Ce qui peut être déjà quelque chose de positif à ajouter à cette loi, mais aussi de circonscrire quand même les heures de circulation de ces taxis-motos pour ne pas déranger ou sinon embourber les voitures, les taxis qui sont déjà en difficulté par rapport à certaines heures de pointe de circulation. Voilà, je pense aussi qu'il faudrait revoir certaines tracasseries, puisque certaines personnes, observateurs, comme vous, disent que le taximène moto serait beaucoup plus tracassé. Il faudrait vraiment que l'État puisse quand même alléger certaines, en tout cas, les tracasseries qu'il y a autour de ces taxis motards. Justement. C'est vrai qu'ils ne respectent pas toujours les réglementations en termes de circulation, les lois sur les circulations routières, mais puisque la ville se retrouve dans une difficulté en tout cas de circulation, les aider à aider au mieux la population à atteindre leur lieu de destination pourrait aussi aider ces taxis-motards à œuvrer ou à faire leur travail au mieux de leurs possibilités. Merci beaucoup, Aris Menga. Je rappelle que vous êtes observateur. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Est-ce la fin des embouteillages à Kinshasa? On l'a reçu pour en parler. Vous avez compris que cette proposition de loi devra être votée au niveau de l'Assemblée provinciale pour qu'enfin elle soit peut-être remontée au niveau de l'Assemblée nationale pour une réglementation nationale. Pourquoi pas, puisque les taximènes moto, tous, dans chacune de provinces, connaissent les mêmes problèmes.